Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons revenir cette semaine et la suivante sur une sorte de tour d'horizon des relations publiques de la Chine, de la diplomatie chinoise, à travers un certain nombre d'événements qui se sont passés dans les semaines, mois écoulés. Donc si on met ça un peu en perspective, on verra une sorte de doctrine qui émerge. Et donc ça va nous permettre de comprendre cette politique chinoise dans son rapport avec les autres pays et aussi par rapport évidemment à l'Europe. Donc la première chose qui avait un peu, on va dire, qui avait été un peu discutée récemment, c'était quelque chose qui est en train, qui va arriver, savoir le sommet des BRICS. C'est donc quelque chose qui a été discuté pendant ces semaines passées. C'est l'absence de programmé annoncé de Xi Jinping, donc le chef du Parti communiste chinois et donc dirigeant de la République populaire de Chine. Donc l'absence de Xi Jinping au prochain sommet des BRICS qui se tiendra au Brésil entre le 5 et le 8 août 2025. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer d'analyser dans ce podcast. La deuxième chose, c'est aussi, ça c'est un événement aussi assez important, je pense, sur lequel il faut essayer de creuser un peu, c'est l'affirmation de Wang Yi, qui, lors d'une réunion de 4 heures avec Kaja Kallas, la vice-présidente de la Commission européenne en charge des affaires internationales de l'Union européenne, donc Wang Yi, donc qui est en charge, on va dire aussi, des affaires étrangères, même si la répartition en Chine est un peu distincte. Donc il aurait dit donc Wang Yi à Kaja Kallas, et ça, ce qui est en fait un témoignage qui est rapporté. Et c'est quelque chose qui est sorti en fait dans le South China Morning Post, donc qui est un journal publié à Hong Kong, qui avant était assez indépendant, mais depuis qu'il a été repris ensuite par Alibaba, par Jack Ma, et ensuite avec le tournant évidemment vers la Chine de Hong Kong. Après la loi de sécurité nationale, etc., le South China Morning Post et maintenant essaie de faire un peu un équilibre entre, donc en anglais, entre des choses un peu plus, je dirais un peu plus libres, mais c'est quand même de plus en plus orienté dans le sens évidemment de la capitale. Mais il y a toujours quand même il peut y avoir des informations qui sont assez intéressantes. Et donc là, le South Morning Post a rapporté donc Wang Yi aurait dit à Kaja Kallas que Pékin ne souhaitait pas voir la Russie perdre. Ça, c'est une phrase très importante. Pékin ne souhaite pas la Russie perdre. Et on va aussi analyser cette phrase et la raison pour laquelle ça a été dit, après les témoignages, ça a été ensuite recoupé, c'est que Pékin craigne que les États-Unis reportent toute leur attention sur la Chine. C'est-à-dire, ça c'est aussi intéressant, c'est déjà un début de commentaire, même s'il faudra voir un peu plus avant, c'est-à-dire que si Wang Yi affirme que Pékin ne souhaite pas voir la Russie perdre, ça veut dire aussi que pour la Chine, la Russie en fait fait un peu le travail d'occuper les États-Unis pendant qu'elle se prépare sur l'autre front. C'est aussi comme ça qu'il faut le voir, mais on va revenir de façon un peu plus détaillée. Donc la première chose sur laquelle on va un peu plus discuter, c'est cette absence de Xi Jinping au sommet des BRICS. Donc, rappelons, c'est quoi les BRICS ? Donc, les BRICS, c'est une organisation intergouvernementale qui regroupe 10 pays. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Indonésie, l'Iran et les Émirats arabes unis, qui s'est construite graduellement. Alors, le terme BRIC, d'abord, ça a été inventé par l'économiste britannique Jim O'Neill. Ensuite, ça a été promu par Goldman Sachs.
dans lequel O'Neill travaillait pour désigner en fait le groupe des marchés émergents, c'est-à-dire au tout départ Brésil, Russie, Inde, Chine, puisque c'était ça les 4 premiers. Donc le premier sommet, ça a eu lieu en 2009. Il a donc réuni les pays fondateurs, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, de BRIC. Mais ensuite assez vite, en 2010, l'Afrique du Sud a rejoint l'organisation. Donc ça a été ensuite BRICS pour South Africa. Ensuite, en 2024, il y a eu un élargissement assez important. L'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis qui ont participé à leur premier sommet. Et en fait, l'Argentine devait être inclue aussi, devait participer au sommet 2024, mais avec l'élection de Javier Milei en 2023, ça a été annulé. Donc, disons plus exactement que l'Argentine a refusé, a retiré sa candidature des BRICS, et donc elle ne fait pas partie des BRICS, mais c'est ce qui avait été prévu. Ensuite, en 2025, l'Indonésie est devenue le premier membre d'Asie du Sud-Est à rejoindre l'organisation. De sorte qu'aujourd'hui, en fait, même si on dit BRICS, il faudrait plus dire BRICS+, pour essayer de comprendre cette entité un peu composite, même assez composite, hétérogène, en forme de plateforme du Sud global, si on veut. Et d'autant plus que en plus de ces États membres, il y en a d'autres qui sont partenaires. Biélorussie, Bolivie, Cuba, Kazakhstan, Malaisie, Nigeria, Thaïlande, Ouganda, Ouzbékistan et Vietnam. Donc ça, c'est pas des pays membres, mais des pays partenaires qui gravitent autour des BRICS pour différentes raisons. C'est ce qui fait aussi le caractère un peu hétérogène, pas toujours, en fait, pour des raisons de croissance ou d'émergence économique, comme c'est le cas au départ. Par exemple, Cuba ne représente pas une émergence économique flagrante dans ces 20 dernières années. Selon les chiffres du Global Times, pour prendre une source, plus favorable à Pékin, le bloc élargi représente près de la moitié de la population mondiale et environ 40% du PIB mondial, mesuré en parité du pouvoir d'achat, donc c'est quelque chose qui pèse lourd en théorie dans la balance. Mais en fait, et ça c'est pas propre aux BRICS, on peut le dire aussi des grandes organisations régionales, au moment où on est dans une période de nationalisme étatique, de souverainisme, de culturalisme, c'est difficile de faire groupe, et donc l'unité et la cohérence du groupe portent en fait à question. Et même s'il y a un accord commun de non-alignement et de contre-poids à l'Occident, en fait, il y a beaucoup de divergences. Et par exemple, sur la dédollarisation, c'est quelque chose qui est revendiqué par la Chine, l'Iran et la Russie, mais pas vraiment. Et on peut le comprendre pour l'Inde, le Brésil et les Émirats arabes unis, surtout pour ces derniers. Et en plus, se rajoute à ça la menace récente de Trump d'imposer des droits de douane de 100% aux membres des BRICS qui tenteraient de miner le dollar américain comme monnaie de réserve. Donc ça, c'est aussi ce qui freine aussi à cette volonté de dédollarisation c'est un peu un serpent de mer qui parfois refait surface, mais qui n'est pas pour l'instant depuis ces 20 dernières années véritablement implanté au niveau du groupe, même s'il y a de plus en plus d'échanges en yuan par exemple. Aussi, le fait est que face à l'Amérique de Trump, face à ses politiques tarifaires, en fait chaque pays a joué un peu la carte personnelle des relations avec Trump, de la visite à la Maison Blanche, et a trouvé différentes raisons, différentes manières d'obtenir des tarifs de douane, des droits de douane préférentiels, donc comme l'Indonésie, dans une moindre mesure comme la Malaisie, dans une moindre mesure l'Indonésie, évidemment ça c'est aussi scruté de assez près par la Chine, puisque souvent les États-Unis s'opposent à la Chine pour les commerciales et donc vont mettre sur la table une modalité différente de droits de douane en fonction des rapports de ces pays à la Chine qui vont qui tiennent fortement à leur marché chinois, par exemple le Vietnam. Donc revenons sur cette absence. Donc l'absence de Xi Jinping au sommet des BRICS, c'est en fait une première pour un dirigeant chinois
depuis le premier sommet en Russie en 2009, qui réunissait Lula da Silva, Dmitry Medvedev, Mohammad Singh et Hu Jintao. Donc beaucoup de gens ont changé, sauf Lula da Silva, qui sera encore aussi présent au sommet de 2025, après une parenthèse où ça a été d'abord une autre présidente de son parti et ensuite Bolsonaro. Alors, comment interpréter cette absence de Xi Jinping aux BRICS? Alors, la première manière positive et simple, c'est de se dire qu'en fait, que la poids de la Chine est désormais telle au sein des BRICS que Xi Jinping n'a pas besoin de se déplacer en personne. Il sera remplacé par Li Qiang, qui est maintenant au deuxième rang du comité permanent du Politburo du Parti communiste chinois depuis octobre 2022 et Premier ministre, si l'on veut, de la République populaire depuis mars 2023. Donc il y aura pas le numéro 1, il y aura le numéro 2 chinois, et donc c'est possible de fonctionner, que l'organisation fonctionne toujours en direction de la Chine malgré cette absence. C'est comme ça qu'on peut le lire. Mais il y a une autre manière un peu plus hypothétique de le voir, c'est en fait que il y a eu récemment des rumeurs dont je me fais état ici simplement en fait à titre informatif, selon lesquelles en fait il y aurait Xi Jinping serait dans le déclin politique ou même une santé déclinante. Il y a eu un article un peu étrange du fin juin 2025 du New York Post disant en fait que toutes les récentes purges des généraux de l'armée populaire de libération visaient les proches de Xi Jinping, et en fait le PCC, les anciens du PCC voudraient pousser Xi vers la sortie pour donner les pouvoirs à Wang Yang. Donc ça reste quand même assez hypothétique, mais une manière plus concrète, c'est de comprendre en fait cette absence comme aussi le signe de la rivalité grandissante entre les membres des BRICS, parce qu'ils ont des intérêts effectivement divergents. Des intérêts divergents. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.